Haiti FM a eu le plaisir d'interviewer Lionel Teihotou, chargé événementiel et animation de Haiti Tourisme, au sujet du Salon du tourisme à distance. Oui, Yorana, aux auditeurs de Haiti FM, cette nouvelle formule on va dire de plateforme sur le web et qui met en avant le Salon du tourisme, version virtuelle ou à distance, en ligne, est une belle opportunité pour tous les acteurs du tourisme, donc qui sont en hébergement, grande hôtellerie, petite hôtellerie, hôtellerie flottante, les charters, tout ce qui est activité, c'est-à-dire sur mer, sur terre, dans les airs également, de pouvoir mettre leurs offres, inscrire leurs offres sur ce site et qui permet donc bien sûr à tous les internautes de pouvoir lire tout ce qui est proposé et ensuite faire leur choix de séjour dans les îles et avec bien sûr des activités et des hébergements. Bien sûr, Air Tahiti aussi nous soutient dans cette action avec leurs billets qui sont vendus à 30%, 50%, mais avec des obligations au niveau donc des nuitées, 2 nuits au minimum. Au lieu de 3 jours, avec le fameux salon physique ou présentiel, là c'est 10 jours, du 7 au 16 septembre, la journée, le soir, donc les gens à n'importe quel moment, dès qu'ils ont peut-être une petite pause, peuvent prendre le temps de consulter notre plateforme Salon du tourisme à distance. Donc voilà, c'est ça un peu l'opération, on va dire, qui est assez nouvelle pour nous, sachant que, on va dire, au lendemain du déconfinement, Haiti Tourisme a aussi accompagné, on va dire, la mise en place le développement, on va dire, du tourisme dans les îles, étant donné que les premiers vols ont pu se faire vers les îles, et petit à petit, on s'est rapproché donc avec Air Tahiti pour essayer de mettre des offres d'acteurs du tourisme qui sont membres de Haiti Tourisme pour faire en sorte à ce qu'ils puissent avoir une visibilité et permettre éventuellement à des résidents ou des personnes de passage de pouvoir voir la liste des expos, du moins des acteurs du tourisme disponibles du moins et qui étaient toujours dans l'activité, parce qu'il y en a qui ont forcément peut-être fermé ou un peu peut-être en travaux, etc. Alors pour les paiements, donc certains ont forcément des règlements, on va dire, en ligne ou bancaires. D'ailleurs, l'OSB, qui est, on va dire, bien présent sur bon nombre d'acteurs du tourisme avec Payzen, c'est aussi une manière pour tout le monde de pouvoir régler leur séjour, mais pourquoi pas aussi se rendre à la banque et faire un virement en demandant le RIB de tel ou tel acteur du tourisme, pour ceux qui n'auraient pas donc de règlement en ligne. Voilà, il y a toujours une solution qui peut être trouvée.